Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Notre cours d'aujourd'hui va porter sur les composantes d'un vecteur. Aujourd'hui, on va faire des travaux dirigés sur les composantes d'un vecteur. Directement, commençons donc par l'exercice. Il s'agit donc de donner les composantes des vecteurs suivants. Des vecteurs F1, F2, F3, F4, F5, F6, le vecteur A, B et le vecteur BG. D'accord? Quelle est la méthode? Nous savons que nous sommes en train de travailler dans le plan. Dans le plan OX, OY. On va donc passer à la résolution de l'exercice. On va commencer donc par le premier vecteur F1. Le vecteur F1 aura une composante en X et une composante en Y. Quand on regarde dans le vecteur F1, sa norme c'est 10 newtons. Et lorsqu'on regarde, c'est parallèle à l'axe des X. Donc ça aura une composante uniquement suivant cet axe. D'accord? On aura donc s'orienter comment? Dans le sens contraire des X. Voici le sens positif des X. Mais quand on regarde comment orienter le vecteur F1, s'orienter en sens contraire. Donc ça sera négatif suivant l'axe des X. On aura donc F1 sera donc de composante moins 10 suivant l'axe des X et 0 suivant l'axe des Y. D'accord? On a fini donc avec le premier vecteur. On passe donc au vecteur F2. D'accord, comme on voit l'unité en newton, donc il s'agit de ce vecteur si c'est un vecteur force. On va donc donner les composantes de F2. On regarde donc F2 s'incliner de 30 degrés par rapport à l'axe horizontal. Comment on doit faire? On doit donc projeter ce vecteur suivant l'axe OX, l'axe OY. On part donc à l'origine du vecteur. On fixe donc notre repère. On fait donc une projection orthogonale. Suivant l'axe des X, ça me donne donc sa composante en X. Sur l'axe des Y, ça me donne donc sa composante en Y. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la composante en X est positive, la composante en Y aussi sera positive. Quel est l'angle ici? L'angle est incliné de 30 degrés par rapport à l'axe des X. On doit donc trouver la composante en X. Or, on sait que ici, la composante en X sera quoi? Cosinus 30 degrés égale à côté adjacent sur hypoténuse. D'accord? Donc, cosinus 30 degrés égale à côté adjacent sur hypoténuse qui est la norme. Donc, du coup, on aura ici donc f de cosinus 30 degrés. Et on aura donc la composante en Y. Il s'agit de ceci. Pour avoir donc cette valeur-ci, il suffit de faire le sinus de 30 degrés égale à côté opposé sur hypoténuse. On comprend directement qu'ici, on aura donc f de sinus 30 degrés. Avec la calculatrice, qu'est-ce que ça? D'accord. Avec la calculatrice, qu'est-ce qu'on aura? On a la norme de F2 qui est 100. On tape donc sur la calculatrice.
60 cosinus 30. Ça nous fait donc 86,60. Suivant l'axe des Y, on tape donc, ça fait donc 100 sinus 30. Ça nous fait donc 50. Donc voilà les composantes du vecteur F2. On passe donc à la composante du vecteur F3. Ok, on projette aussi, on part donc à l'origine du vecteur F3. On fixe le repère à son origine. On décompose donc le vecteur F3 suivant les axes. Ok, on a donc ces composantes. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que la composante suivant Y sera négative et la composante suivant X sera négative. D'accord? Maintenant, quel est l'angle qu'on a donné? L'angle d'inclinaison ici c'est 60 degrés par rapport à l'axe des X. Donc la composante en X, on voit bien que ça sera le cosinus. Si on veut donc trouver ici, on doit faire cosinus 60 degrés. Sera égal à côté adjacent sur hypoténuse. D'accord? Comme on sait que ça sera négatif, on peut donc écrire F3 sera donc égal moins, sa norme c'est combien? 500 moins 500 cosinus 60 moins 500 sinus 60. Avec la calculatrice, qu'est-ce que ça nous donne? Cosinus 250 composante en X Ok, voilà dans les composantes de F3. On passe donc à la composante de F4. Comme tout à l'heure, on part donc à l'origine du vecteur F4. On fixe notre repère, sens positif des X. Sens positif de Y. On décompose dans notre vecteur suivant ces axes. Ok, on peut donc observer notre vecteur. La composante en X sera donc positive car s'orienter dans le sens positif des X. La composante en Y sera donc négative. D'accord? On a donné quel angle? On a donné 20 degrés incliné par rapport à qui? Par rapport à l'axe des Y. D'accord? On va donc trouver les différentes composantes. La norme donc de F4 c'est combien? C'est 1500 newtons. On aura donc, si on veut donc trouver la composante en X ici, il suffit donc d'appliquer le sinus. Sinus alpha égale à côté opposé, qui est ceci, sur hypoténuse qui est F4. Donc on aura cette fois-ci, suivant l'axe des X,
On aura donc 1500 sinus 20 degrés. Et suivant l'axe des Y, calculatrice, non, 1500 sinus Voilà donc les composantes de F4. On passe donc à la composante de F5. F5. Lorsqu'on regarde la norme du vecteur F5, c'est 80 newtons. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que F5 c'est un vecteur qui est parallèle à l'axe des Y. Donc ça aura uniquement une composante suivant cet axe. Donc, il faut bien retenir. Lorsqu'un vecteur est parallèle à un axe, le vecteur a uniquement une composante suivant cet axe. Donc ici, suivant l'axe des Y, on aura donc la composante du vecteur F5 et 0 suivant l'axe des X. Donc on aura donc suivant l'axe des X 0. Maintenant, le vecteur F5 est orienté dans le sens négatif des Y, donc ça descend. Donc on aura donc 0 moins 80. D'accord. Le vecteur descend. Ok, on a fini donc avec le vecteur F5. On passe donc au vecteur F6. Voilà, notre force F6. Quelle sera donc la composante donc de cette force? On regarde F6. F6 est parallèle à l'axe des X. Donc ça aura une composante uniquement suivant cet axe. On regarde s'orienter dans le sens positif. Donc on aura donc suivant l'axe des X 400. La norme de la force 400. Et suivant l'axe des Y 0. On a fini donc avec notre vecteur F6. Il nous reste donc trouver le vecteur AB. Ok, le vecteur AB. Voici le point A, voici le point B. Donc B, c'est l'extrémité du vecteur. On fixe donc à partir de l'origine notre repère. Et on décompose donc notre vecteur AB à partir de l'extrémité du vecteur. On voit la composante en X. Donc voilà les composantes donc, du vecteur AB. Voici sa composante en X qui sera positive. Et voilà sa composante en Y qui sera négative. Comment on va donc faire pour trouver la distance ici? La distance ici et cette distance là. D'accord. Qu'est-ce qu'on a donné? On a donné l'angle d'inclinaison de ce vecteur. Le vecteur AB, 35 degrés. D'accord. Ça veut dire que l'angle ici c'est 35 degrés. Donc par rapport à l'axe ici, c'est qu'on a également ici
35 degrés. D'accord, on forme donc ici un triangle rectangle tout simplement là. Ça veut dire quoi? 35 degrés, AB incliné 35 degrés par rapport à l'axe des X. Comme précédemment, qu'est-ce qu'on aura donc? Si on veut trouver la composante en X, on va donc trouver avec le cosinus. Cosinus 35 degrés, ça sera dans le côté adjacent, qui est la composante en X, sur hypoténuse qui est AB. AB c'est combien? 100 mm. D'accord? Et c'est bien positif. On aura donc AB sera donc des composantes 100 multiplié par cosinus 35 degrés. Maintenant, on veut donc trouver la composante en Y. On a vu que la composante en Y est négative. D'accord, on voit AB. Donc, sa composante descend. Donc, c'est négatif. On doit donc dire sinus alpha égale à côté opposé sur hypoténuse dans ce triangle-là, dans ce triangle rectangle. D'accord, on aura donc moins d'accord, avec la calculatrice. Donc, moins 57, donc voilà donc les composantes du vecteur AB. Il reste donc la composante du vecteur BG. D'accord, on n'a qu'à faire la même chose, BG. On a donné BG 25 mm. On n'a qu'à fixer dans le repère ici et faire de la même façon pour retrouver dans les composantes du vecteur BG. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Donc nous vous laissons dans le soin de faire BG, d'accord, d'appliquer la même méthode pour voir si vous êtes capable de donner dans les composantes du vecteur BG. Vous avez des difficultés, posez-les en commentaire dans la chaîne, nous vous répondrons. Donc ne manquez pas donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.